3 jours de rassemblement annuel des témoins de Jéhovah à la Cité des Enfants. Le programme a pour thème « Soyez courageux ». Atelier de diffusion des résultats de l'enquête nutritionnelle SMART de la division nutrition de la Direction nationale de la santé et de ses partenaires ce vendredi 21 décembre 2018. C'est la Maison de la femme et de l'enfant qui a servi de cadre à l'événement. C'était pour vous les titres, chers téléspectateurs. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans cette édition d'information. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, les témoins de Jéhovah ont initié 3 jours de rassemblement annuel ce vendredi 21 décembre 2018. Ce rassemblement a pour objectif d'encourager les gens à être courageux face aux difficultés économiques que connaissent bon nombre de pays de nos jours. Le thème choisi cette année est « Soyez courageux ». C'est la Cité des Enfants qui a servi de cadre à l'événement. Reportage de Kadiatou Guindo et de Roger Kanouté. Venus de partout et en toute confiance, les témoins de Jéhovah du Mali se sont donné rendez-vous aujourd'hui à la Cité des Enfants pour prendre part à leur rassemblement national qui a pour objectif de montrer la nécessité du courage dans ce monde qui devient de plus en plus complexe. Ainsi, Martin Lodo, responsable du service presse du témoin de Jéhovah, nous explique l'objectif de ce rassemblement. Eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui sont d'accord pour dire que nous vivons dans un monde qui est très difficile. On est souvent confronté à des situations qui mettent à l'épreuve notre courage. On peut vite se décourager. Eh bien, cette assemblée, c'est prévu pour aider les gens à ne pas perdre l'espoir, à garder un état d'esprit positif face aux épreuves de la vie, que ce soit des problèmes économiques ou aux problèmes de la santé, etc. Et en réalité, c'est grâce à l'application de principes bibliques, revenir aux valeurs divines, on peut dire, qui va nous aider à faire face à ces difficultés, que ce soit faire preuve de bonté, honnêteté, et de penser aux autres avant de penser aux choses matérielles, avant de penser à l'argent, de penser aux autres êtres humains avec qui nous vivons. Et donc cette assemblée, ça dure 3 jours. L'entrée est libre et gratuit. Tout le monde peut venir écouter, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur situation dans la vie. Ils peuvent venir pour écouter les conseils et les encouragements. Ça commence à 9h20 chaque jour et tout le monde est le bienvenu. Eh bien, nous avons vu que ceux qui viennent assister à ce genre d'événements, souvent quand ils quittent, ils sont heureux parce qu'ils ont entendu des choses qui leur font du bien et aussi ça les aide à bien réagir dans des situations difficiles dans la vie et à rester positifs. Notons que ce programme inclut des discours, des lectures théâtre, des interviews et des courtes vidéos. Elle durera pour 3 jours et prendra fin ce dimanche 23 décembre 2018. La Maison de la femme et de l'enfant a abrité l'atelier de diffusion des résultats de l'enquête nutritionnelle SMART 2018 organisée par la division nutrition de la Direction nationale de la santé et de ses partenaires ce vendredi 21 décembre 2018. L'objectif était de rendre disponibles les données et le suivi de l'évolution de la situation nutritionnelle au Mali. Reportage. Pour une meilleure appropriation et diffusion des résultats de l'enquête par l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la suivi et l'évolution de la situation nutritionnelle des enfants et des femmes en âge de procréer, que la division nutrition de la Direction nationale de la santé en collaboration avec l'INSTA et l'appui technique et financier des partenaires OMS et FAO ont organisé cet atelier. Le chef de division nutrition Adama Bala Koulibaly nous a expliqué que la situation de la malnutrition est précaire au Mali. On peut retenir que la situation nutritionnelle au Mali reste précaire. Il y a des efforts à faire. Comme on vous l'a dit déjà, c'est multidimensionnel, multisectoriel. Tout le monde doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice pour que ça puisse marcher. Parce que la nutrition, c'est une question de développement. Sans bonne nutrition dans un pays, rien ne peut marcher. C'est la base de tout. C'est autour de 10,7%. C'est précaire. Ça veut dire qu'on doit faire attention. Je l'ai déjà dit, on doit fournir des efforts à tous les niveaux. Ce qu'on veut faire maintenant là, c'est la promotion des aliments locaux pour, dans un premier temps, la lutte contre la malnutrition, pour la prévention d'abord, ensuite pour la prise en charge quand le cas arrive.
Des dispositions sont déjà en cours à tous les niveaux. Opérationnel, que ce soit au niveau communautaire, il l'a déjà dit, au niveau des CESCOM, au niveau des CESREF, il y a tout le démembrement de la DNS qui doit prendre des dispositions. Et on compte renforcer ces dispositions à travers l'intensification de la supervision à tous les niveaux, la mise en place des groupes de soutien à l'alimentation, la formation et puis les ASC, agents de santé communautaire, le renforcement de la prise en charge au niveau des structures de santé et à tous les niveaux. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Mohamed Berté, quant à lui, a parlé des dispositions prises pour la lutte contre la malnutrition. Les résultats également nous permettent de prendre des décisions, puisque ces décisions sont, entre autres, nous pensons qu'à partir d'abord, sur le plan institutionnel, à partir de l'année prochaine, nous aurions une sous-direction qui va s'occuper de la nutrition. Ça, c'est un aspect très important. Nous avons une cellule sectorielle également qui s'occupe de la nutrition, mais qui est multisectorielle. Donc, nous avons, au point de vue institutionnel, les armes pour le faire. Et nous avons également, en termes d'axe stratégique, où nous allons avoir une direction qui va avoir une grande autonomie pour pouvoir mettre en œuvre des aspects décisionnels. Et puis également, dans le cadre du One Health, nous allons également traduire l'essentiel de ces activités-là en termes d'axe stratégique pour pouvoir booster les activités de nutrition dans notre pays. Nous pouvons rappeler que le problème de la malnutrition reste précaire au Mali et le ministère chargé de la malnutrition, avec ses partenaires techniques et financiers, doivent prendre des dispositions pour éradiquer ce fléau dans notre pays. Voilà, c'est tout pour ce journal dont tout le plaisir a été pour moi de vous présenter. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle page d'information. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie des programmes de la Liberté Télévision.